Bienvenue sur Agora. Êtes-vous prêt pour une incroyable aventure spatiale? Préparez-vous alors à un voyage interstellaire captivant au cours duquel nous vous révélerons le trou noir le plus proche de la Terre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le monde fascinant des trous noirs. Vous allez enfin tout apprendre sur cet objet mystérieux. Que vous soyez déjà immergé dans la fascination des trous noirs ou que vous les découvriez pour la première fois, c'est l'opportunité idéale pour approfondir vos connaissances. Et n'oubliez pas que toutes les références utilisées dans cette vidéo sont à votre disposition dans la description. Alors ne tardons plus, en avant! Le fascinant monde des trous noirs. Tout ce que vous devez savoir. Un trou noir est un objet astrophysique très particulier, invisible, extrêmement compact et capable de laisser échapper quoi que ce soit. Il a une gravité si puissante qu'il emprisonne tout, y compris la lumière. On en distingue généralement 3 catégories en fonction de leur masse. Ainsi, on a les trous noirs stellaires, qui sont les plus courants, et ont une masse de 10 à 20 fois celle du Soleil. Les trous noirs supermassifs, qui ont une masse équivalente à quelques milliers de fois celle du Soleil, et les trous noirs intermédiaires, situés entre les trous noirs stellaires et supermassifs. La formation des trous noirs intermédiaires pourrait être expliquée par une série d'événements en chaîne, impliquant des collisions d'étoiles au sein d'amas stellaires très denses, conduisant à l'accumulation d'étoiles de grande masse. Alors, lorsque ces étoiles s'effondrent, elles peuvent donner naissance à des trous noirs de masse intermédiaire. Il est même possible que la fusion de ces trous noirs intermédiaires puisse engendrer des trous noirs supermassifs. Les trous noirs stellaires se forment lorsque des étoiles s'effondrent sur elles-mêmes, mais il convient de noter que l'étoile doit avoir une masse suffisamment élevée, car notre Soleil, par exemple, n'a pas la masse nécessaire pour devenir un trou noir stellaire. La formation des trous noirs supermassifs, en revanche, demeure sujette à débat scientifique. Il semble que ces géants noirs existaient déjà dans l'univers à une époque très ancienne, ce qui soulève des questions sur la manière dont ils se sont formés, étant donné leur taille, car ils ne peuvent pas simplement avoir grandi en absorbant la matière d'autres étoiles. En effet, la découverte des trous noirs a commencé en 1783, avec l'astronome John Michell. Il a élaboré l'idée que la lumière, supposée être constituée de particules selon les travaux d'Isaac Newton, devait être soumise à la gravité comme toute autre particule. Il a imaginé l'existence de corps extrêmement compacts dont le champ gravitationnel serait suffisamment puissant pour attirer la lumière et l'empêcher de s'échapper, qu'il a appelé étoiles noires. Il a également suggéré que l'on pourrait détecter ces objets invisibles en observant les effets de leur gravité. Toutefois, dans le cadre de la mécanique newtonienne, la gravitation n'était pas censée influencer la lumière. Il a donc fallu attendre l'avènement de la relativité générale d'Albert Einstein au début du XXe siècle pour que le concept de trou noir puisse être pleinement théorisé. Il existe plusieurs méthodes indirectes pour détecter la présence des trous noirs, car il est impossible de les observer directement. La première méthode consiste à observer comment leur champ gravitationnel affecte les étoiles environnantes. La deuxième méthode repose sur l'observation du disque d'accrétion, qui est un disque de matière tournant autour du trou noir, attiré par son champ gravitationnel intense, juste au-delà de l'horizon des événements. Les collisions de matière au sein de ce disque entraînent la libération d'énergie sous forme de rayons X. C'est même grâce à ce rayonnement que la première image d'un trou noir a été obtenue en 2019, en particulier pour M87 étoile, un trou noir supermassif au cœur de la galaxie M87. 3 ans plus tard, le trou noir Sagittarius A étoile a également été observé de cette manière. Cette réalisation a été possible grâce à l'Event Horizon Telescope, un réseau de 11 radiotélescopes répartis dans le monde, dotés d'une sensibilité et d'une résolution spatiale sans précédent. Enfin, une troisième méthode utilise les ondes gravitationnelles pour détecter des systèmes binaires de trous noirs, une avancée récente dans le domaine de la détection des trous noirs. En 2017, des astronomes ont fait une découverte importante en identifiant un trou noir entouré d'un amas de galaxies très lumineux, au centre d'une galaxie située à environ 124,036 quadrillions de kilomètres, soit 13,1 milliards d'années-lumière de la Terre. Le trou noir en question, baptisé J 1342 plus 0928, possède une masse équivalente à 800 millions de fois celle du Soleil. Il s'agit du trou noir le plus lointain et le plus ancien jamais observé. En fait, il est presque aussi vieux que l'univers lui-même, qui a environ 13,8 milliards d'années. Le trou noir le plus colossal est Thon 618, un géant équivalent à 40 milliards de fois la masse du Soleil. Son nombre est si immense qu'il faudrait des semaines à un faisceau de lumière pour la traverser. Bien qu'il soit impossible de compter tous les trous noirs de l'univers, les scientifiques font des estimations. On estime ainsi qu'il pourrait
pourrait y avoir 40 milliards de trous noirs dans l'univers observable. Stephen Hawking a révélé un paradoxe. Les trous noirs ne sont pas entièrement noirs, car ils émettent des particules et peuvent s'évaporer jusqu'à disparaître complètement, un phénomène connu sous le nom de rayonnement de Hawking. En raison de ce rayonnement, les trous noirs ont une durée de vie limitée. Il est établi que les trous noirs produisent une quantité considérable d'énergie, et cette énergie a un impact sur les propriétés des gaz présents dans la galaxie, ce qui à son tour influence la formation des étoiles. Allons à la rencontre du trou noir le plus proche de notre planète. Les astronomes ont récemment identifié le trou noir le plus proche de notre Terre, baptisé Gaia BH1. Celui-ci possède une masse d'environ 10 fois celle du Soleil et gravite autour d'une étoile semblable. Cette découverte offre aux astronomes un laboratoire proche pour mieux comprendre la formation des trous noirs. Situé à une distance d'environ 15,1 billions de kilomètres, soit 1600 années-lumière, ce trou noir ne représente aucune menace pour notre planète. Vous pouvez donc continuer à dormir paisiblement la nuit. Cependant, l'histoire de sa découverte est fascinante. En effet, en décembre 2013, le lancement du télescope Gaia a été retardé en raison de l'explosion d'une fusée Soyouz STB en Guyane française. La mission de Gaia consiste à cartographier l'emplacement et le mouvement d'1 milliard d'étoiles proches au sein de notre galaxie. Cette mission, extrêmement ambitieuse, a rencontré un succès remarquable, apportant de précieuses avancées dans notre compréhension de l'astronomie. Revenons à notre trou noir le plus proche de notre planète. Gaia BH1 est un trou noir endormi, comme l'explique Karim El-Badri, astrophysicien au Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CFA, et principal auteur de l'étude. Ce trou noir ne s'accapare pas de matière et n'émet pas de rayons X. Les chercheurs ont pu le repérer en observant de minuscules variations de vitesse à l'aide d'images satellites de l'Agence spatiale européenne, ESA, et du télescope de l'Observatoire international Gemini à Hawaï. En effet, Gaia BH1 n'a pas été observé directement, et il ne s'agit pas d'un trou noir qui se nourrit. Sa présence a été détectée en observant son influence sur une autre étoile au sein de son système planétaire. Il se trouve que de nombreux systèmes planétaires contenant une étoile similaire au Soleil peuvent abriter deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Gaia BH1 en est un exemple, avec la particularité qu'une des deux étoiles est en réalité un trou noir. Cependant, de nombreuses questions subsistent, notamment pourquoi ce trou noir n'a pas absorbé l'étoile préexistante avant sa formation, et comment ce système stellaire inhabituel s'est-il constitué. Selon la Royal Astronomical Society, cette étude devrait faciliter la découverte de nombreux autres trous noirs grâce aux futures publications de Gaia. Peut-être aucun autre phénomène cosmique n'est aussi captivant que les trous noirs. Ces régions où la gravité est si intense qu'elle distord l'espace et le temps environnant au point où même la lumière ne peut échapper à leur emprise. Les trous noirs sont en réalité les vestiges d'étoiles éteintes depuis longtemps. Leur nom provient du fait qu'ils absorbent non seulement la lumière, mais également toute autre forme de rayonnement électromagnétique, les rendant invisibles. Ils ne peuvent être détectés de la même manière que les autres étoiles, du moins lorsqu'ils sont isolés. Cependant, une exception se présente lorsque les trous noirs sont entourés de gaz ou sont à proximité d'une étoile voisine. Dans de telles situations, leur gravité attire le gaz environnant. Lorsque ce gaz chute dans le trou, il se réchauffe à des températures extrêmes, émettant une lumière détectable par les instruments scientifiques appropriés. Ironiquement, ces repas des trous noirs, comme on les appelle, sont parmi les objets les plus brillants de l'univers. Et c'est ainsi que la plupart des trous noirs connus ont été observés, même si cela ne s'applique pas à Gaia BH1. Mais il est probable que ce n'est pas le trou noir le plus proche qui existe, ni même le plus proche que nous découvrirons. Les astronomes estiment qu'il pourrait y avoir environ 100 millions de trous noirs dans notre Voie lactée, mais la plupart d'entre eux restent invisibles car ils sont isolés. Comme l'expliquait Karim El-Badri, ils sont simplement solitaires, ce qui les rend indétectables. La prochaine publication des données de Gaia est prévue pour 2025, et Karim El-Badri s'attend à ce qu'elle réserve de nouvelles découvertes concernant les trous noirs. Selon lui, il est probable qu'il y en ait beaucoup d'autres qui se trouvent encore plus près de nous. La découverte de Gaia BH1 est déjà un indice en ce sens. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo passionnante. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour votre présence tout au long de cette aventure. Vos réactions et commentaires sont plus que les bienvenus. Si notre contenu a éveillé votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche. De plus, montrez votre soutien en laissant un pouce levé. Encore une fois, un énorme merci pour votre compagnie. Nous sommes déjà impatients de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes et des aventures palpitantes au cœur de l'univers d'Agora. Restez connectés, car l'exploration ne s'arrête jamais.